Hello! Je viens de faire 2h30 de bus. Là, je marche parce que l'autobus me débarquait un petit peu plus loin et non en ville. Même si j'avais pris un billet parce que ça allait en ville. Alors que non. Là, je me dépêche parce qu'il y a juste 3 minibus par jour qui vont dans la ville où est-ce que je veux aller. Il y en a un à 2h30. Sinon, il faut que j'attende encore 3 heures pour le prochain. Alors, je me dépêche. Je viens d'arriver, j'ai fait mon minibus, j'avais tellement chaud. Mais on peut pas venir ici avec une grosse valise dans ce petit minibus-là. C'est vraiment des locaux qui ont été à l'épicerie en ville et qui reviennent dans leur village. Bon, j'arrive à mon hôtel où j'ai descendu, mais où j'ai pas trop d'attente, mettons. J'ai pris la moins pire. C'est moins pire que mon hôtel que j'avais dans le Chinatown à Manille. Je pense qu'il n'y a jamais rien dans ma vie qui va battre ça. Alors, c'est propre quand même, c'est vieillot, mais c'est propre. Dans le fond, c'est un petit village, là. Il y a une rue, là, puis je pense qu'il y a un dépanneur, puis ça, c'est l'hôtel, puis c'est le restaurant. Fait que, il y a peut-être une autre petite affaire, là. Je vais faire le tour. Je monte en direction de l'ancienne capitale du royaume des Hittites. C'est pas très riche comme village. Ici, on a une reconstitution. Ici, le village où je suis. Je jasais avec un monsieur qui garde ses vaches, qui habite, ce que j'ai compris, il habite là-bas. Puis il m'a dit, marche, fais le tour, puis il dit, moi je suis là-bas. Et puis il me disait qu'ici, v'là 5 ans, il y avait beaucoup de monde qui venait visiter, mais que depuis 5 ans, les touristes se font rares. Alors, je sais pas pourquoi, là. Ben, je pense que le COVID et tout, le temps que ça redémarre. Puis, j'ai pas fait d'études sociologiques, mais je pense que le type de tourisme maintenant, c'est pas la même chose qu'avant. Quand on dit le tourisme de masse, là, je pense que c'est pas des endroits qui les intéressent ici. Est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas. Il y a vraiment des beaux endroits en Turquie à découvrir. C'est juste qu'ici, l'avantage, c'est que c'est très tranquille. Puis c'est différent comme site, là. C'est pas les Grecs, c'est pas les Romains. Alors, le paysage est magnifique. C'est un petit village tranquille. Un hôtel très ordinaire. Mais ça permet aussi de jaser avec les Turcs quand ils baragouinent un peu d'anglais. Ils sont tellement gentils que ça, c'est le fun, ce que tu n'as pas des fois dans les grandes villes. Ça peut toujours se faire en une journée aller-retour d'Ankara, si vous partez tôt puis vous ne manquez pas le minibus de 11 heures.
qui vous emmène en ville. Vous pouvez retourner prendre, je pense qu'il y en a un à 5 heures qui repart. Ici, c'est 2 heures faire la visite, donc ça donne le temps. C'est juste qu'il faut se taper les heures d'autobus, mais ça se fait. Sinon, ben prendre une nuit. Une nuit, c'est correct aussi, là. Moi, j'ai pris 2 pour profiter de la place puis jaser avec les petits messieurs au café, parce qu'il y a juste des messieurs dans les cafés. Le monsieur m'avait dit qu'il y avait des vaches. Je pensais que c'était juste ceux-là, mais là, il y en a 2 proches. Moi, j'ai peur des vaches. Et j'ai dit avec des cornes. Il m'a dit oui. Oh my God. Et oui, ceux-là, ils ont des cornes en plus. 1, 2, 3, go. Mon courage. Il me regarde pas. Je suis correct. Hop, lui, il me regarde. Je ne regarderai pas. Ici, c'était le château où est-ce que je suis moi. Donc, le roi pouvait voir toute sa cité. J'ai étudié 2 heures, plutôt 3 heures faire le tour. Bon, j'ai acheté une petite pierre pendentif. Encourager le pauvre monsieur qui essaie de vendre ses choses puis qui n'a pas un chat. Bon, on va aller manger ma petite trempette de l'abnée puis mes légumes, des fruits, relaxer. C'est un autre départ. Là, je suis de retour à Sungurlu avec le petit minibus. Ce matin, il y en avait un à 7 heures. Alors, grosse différence. Si je prenais le taxi, c'est 40 $ et le minibus, c'est 1,20 $. Alors, c'est sûr que quand tu as des grosses valises, tu peux pas. Mais moi, j'ai juste mon petit sac à dos, alors je suis correct. Le carry-on, ça ferait. Bon, là, il faut que je me trouve un endroit où ils vendent des billets d'autobus pour retourner à Ankara. Et de Ankara, je vais me trouver un autre bus pour me rendre à Safranbolu. Alors, je vous dis à tantôt! Je me suis trouvé un billet d'autobus et puis le monsieur est trop gentil. Écoute, là j'ai dit, y a-t-il une place où je pourrais prendre un café mais avec du lait, là, pas de la poudre, du vrai lait. Il dit, ah oui, oui, oui. Là, il est parti avec moi 2 rues plus loin, il est venu me reconduire dans un café, il a parlé au gars. Bon, le gars, il a juste de l'instantané, mais il a du vrai lait. Alors, je suis là à prendre mon petit café. Mon bus, il est juste à... Il m'a dit d'aller au minibus à 9 h. Je voulais marcher, mais il va absolument que je prenne le minibus, qui est inclus. Alors, sinon, c'est juste 20 minutes, c'est pas long, jusqu'à l'autoroute, dans le fond. Et puis de là, je sais pas, le bus, il est 2 heures, il prend 2 heures et demie à se rendre à Ankara. Dans le fond, ce qui est le fun dans des petits endroits comme ça, c'est pas nécessairement le site de l'UNESCO que je suis allée voir. Ben, ça donne une raison d'aller en dehors de la ville, mais c'est plus... Là, tu rencontres vraiment les gens de la vraie Turquie, je peux dire ainsi, là. Des villages, c'est pas des gens de la ville, alors c'est sûr que les madames, ils sont toutes voilées avec les grandes robes. C'est très traditionnel comme endroit, mais les gens sont tellement gentils, là. Tout le monde veut t'aider, tout le monde ils sont vraiment gentils, les Turcs, vraiment. Je dirais pas la gentillesse, plutôt l'hospitalité. Je suis rentrée dans un petit magasin pour m'acheter des petites peanuts sucrées au sésame, et puis je suis repartie, on m'a offert un café avec du lait. C'est le fun des petits villages comme ça quand t'es la seule touriste, là. C'est le fun.
Ici aussi, je suis arrêtée me prendre juste un genre de pain, je sais pas trop là. Je comprenais pas, mais tant qu'il n'y avait pas de viande dedans. Et puis, non, assis-toi, prends un thé. Non, je veux juste prendre to go, je vais m'en aller, là, tu sais. Faut que j'aille prendre mon autobus. Et puis, de toute façon, j'ai trop chaud en dedans. Et donne-y en deux. Et c'est comme. J'ai dit, ouais, mais je peux pas manger deux. Ils sont vraiment faits. L'hospitalité, ils l'ont l'affaire. Le service des agents de bord dans le bus. Je suis rendue à Safran Boulou. Le nom de la ville vient des cultures de safran qu'il y a ici, mais la récolte, c'est seulement mi-novembre. Alors, je suis trop tôt. Mais c'est pas grave. C'est un autre décor ici, là, c'est des montagnes. C'est différent. La gare routière est quand même à 45 minutes de marche du centre de la petite ville. Mais en même temps, moi, ça fait mon affaire parce que 6h30 d'autobus, ça fait du bien prendre une petite marche. J'ai-tu dit que je voulais faire de l'exercice? C'est de la côte puis des escaliers, ça me rappelle. Comment ça s'appelle? En Croatie, à Dubrovnik, où j'ai eu la mauvaise idée de marcher. Je suis tout trempe. Il me reste encore 10 minutes puis je suis rendue. Je suis arrivée, je suis tout mouillée. J'ai une chambre encore à moi tout seul. Je me souvenais pas qu'est-ce que j'avais réservé. C'est une maison d'hôte. J'aime ça. J'ai pris 2 nuits, mais je pense que je vais en rajouter. C'est vraiment beau comme village. Il y a plein de petites choses à voir. Je profite de ma dernière journée à Safranbolu parce que déjà demain, c'est le retour à Istanbul pour quelques nuits avant de m'envoler vers la Grèce. Alors, je profite. Mon hébergement est quand même mieux ici. Je marchais, puis j'ai rencontré un monsieur qui revenait avec des provisions. C'était trop pour une maison, alors j'ai demandé si c'était un restaurant avec le traducteur. Et puis oui, il y a un restaurant dans le centre qui a 350 ans. Alors j'ai dit, ben j'y vais, je vais prendre un café. Fait que là, j'étais avec le monsieur, il va me montrer son resto. Je suis rendue au café du monsieur, puis là, il me montre, il y a tous des livres ici. Tous des livres que les clients ont écrit des bons mots pour lui depuis plusieurs années. C'est vraiment super. Donc, à mon tour, j'ai écrit mon petit mot dans mon livre et le monsieur m'a offert un jus. C'est un jus de basilic mauve qu'il fait à maison. C'est très, très goûteux, très rafraîchissant et très, très bon. Bon, c'était vraiment un beau petit endroit avec la petite rivière, mais là, il y a trop de soleil, alors j'ai de la misère à filmer. C'était très joli, des gens très sympathiques. Avec le traducteur, son fils est venu aussi avec le traducteur, on a échangé. C'est agréable. Safranbolu, c'est un beau petit village, mais c'est très touristique là, dans le centre. C'est juste des boutiques. Et
Là, je suis pas en saison, fait que c'est quand même correct. Là, il y a presque personne. Et les vieilles maisons, ben, c'est toutes des maisons d'hôtes, des guest houses, des hôtels. Mais c'est quand même très joli, très très joli. J'ai pris un petit cadeau pour mon ami Tom et Andrew qui aiment beaucoup cuisiner, alors du safran de Safran Bolu. Je termine mon voyage à Safran Bolu. Alors là, je suis à la gare d'autobus. Je prenais le premier bus ce matin à 8h30. J'ai quand même 7h30 de bus à faire jusqu'à Istanbul. Alors, mais c'était comique parce que quand j'ai acheté mon billet, là, le monsieur, il dit « T'as pas de numéro turc téléphone? » Non. Fait que là, il a pris mon téléphone, il a pris une photo de son écran, de mon billet. Et là, j'étais comme « T'es sûr que ça marche? » Il dit « Oui. » Alors, à suivre, mais d'après moi, c'est correct. Alors, je vous dis à bientôt. On se revoit en Grèce.